Il y a des millions d'années, bien avant que l'homme ne foule cette terre, les océans abritaient des monstres. Des créatures si colossales, si puissantes qu'elles défient l'imagination. Le Léviathan, ce monstre biblique qui hante nos mythes depuis des millénaires, ce n'était pas qu'une légende. Il a vraiment existé. Son nom scientifique, Livyatan melvillae. Et son histoire est encore plus terrifiante que le mythe lui-même. Les chercheurs estiment que le Léviathan a régné sur les océans entre 12 et 9 millions d'années avant notre ère, durant l'époque du Miocène. Il parcourait les eaux chaudes du Pacifique, notamment au large de ce qui est aujourd'hui le Pérou et le Chili. À cette époque, les mers grouillaient de vie, de baleines géantes, de phoques primitifs et de requins titanesques. Pour survivre dans cet environnement impitoyable, le Léviathan a développé des caractéristiques physiques qui en faisaient le prédateur ultime des océans. À première vue, un Léviathan pouvait ressembler à un cachalot moderne. Mais en y regardant de plus près, tout change. Avec une longueur estimée entre 13 et 17 mètres, il était comparable en taille à nos cachalots actuels. Mais contrairement à eux, le Léviathan était une machine de guerre vivante. Son crâne massif mesurait 3 mètres de long. Une tête si imposante qu'elle aurait pu avaler un humain entier sans difficulté. Ses mâchoires, robustes et puissantes, étaient équipées d'une arme terrifiante. Imaginez des dents de 36 cm de long. 36 cm, plus grandes qu'une bouteille de soda, plus du double des dents du Tyrannosaure Rex. Ce sont les plus grandes dents fonctionnelles jamais découvertes chez un animal. Pas des défenses comme celles des éléphants ou des morses, non, des dents véritables, conçues pour déchiqueter, arracher, broyer. Et contrairement au cachalot moderne, qui n'a des dents que sur la mâchoire inférieure, le Léviathan en possédait sur les 2 mâchoires. Chaque dent s'emboîtait parfaitement avec celle d'en face, créant un piège mortel dont aucune proie ne pouvait s'échapper. La force de sa morsure était tout simplement stupéfiante. Les paléontologues la décrivent comme la plus puissante morsure de tétrapode jamais découverte. Sa fosse temporale, cette zone du crâne où s'attachent les muscles de la mâchoire, était gigantesque, bien plus large que celle du cachalot moderne. Elle abritait des muscles capables de refermer ses mâchoires avec une violence inouïe. Les marques d'usure sur ses dents montrent qu'elles cisaillaient les unes contre les autres lors de la morsure, permettant au Léviathan d'arracher d'énormes morceaux de chair à ses victimes. Mais survivre au sommet de la chaîne alimentaire, ce n'était pas seulement une question de dents. Le Léviathan possédait des adaptations extraordinaires. Son museau court et large lui permettait de mordre avec une force maximale dès l'avant de sa gueule, résistante au débattement de proies aussi grandes que lui. Ses dents étaient orientées légèrement vers l'avant, une adaptation parfaite pour saisir des corps arrondis comme ceux des autres baleines. Car oui, le Léviathan chassait des baleines. Contrairement au cachalot moderne, qui plonge en profondeur pour aspirer des calmars, le Léviathan était un chasseur de surface. Il traquait les baleines à fanon de taille moyenne, riches en graisse et en énergie. Avec ses dents gigantesques, il leur infligeait des blessures mortelles, déchirant leur chair comme le font aujourd'hui les orques, mais à une échelle 3 fois supérieure. Certains scientifiques pensent qu'il pouvait également s'attaquer aux phoques, aux dauphins primitifs et même aux jeunes de son espèce. Le Léviathan n'était pas qu'une brute sans cervelle. Comme tous les cétacés, il possédait une intelligence remarquable. Le sommet de son crâne présentait un bassin concave qui abritait probablement un organe de spermacétie, cette structure remplie d'huile et de cire présente chez les cachalots modernes. Cet organe aurait pu servir à l'écholocation, lui permettant de repérer ses proies dans l'obscurité des profondeurs. Mais certains chercheurs pensent qu'il avait d'autres fonctions. Servir de caisse de résonance pour des vocalisations puissantes, ou même être utilisé comme un bélier lors de combats entre mâles rivaux ou pour assommer des proies. Son métabolisme devait être fulgurant. Pour maintenir un corps de cette taille et alimenter une telle puissance, le Léviathan avait besoin d'énormes quantités de nourriture. Les scientifiques estiment qu'il consommait des milliers de kilogrammes de viande chaque semaine. Heureusement pour lui, le Miocène était une période d'abondance. Les baleines à fanon connaissaient une phase de diversification et d'augmentation de taille. Pour le Léviathan, c'était un buffet sans fin. Mais il n'était pas seul au sommet. Dans les mêmes eaux, à la même époque, vivait un autre titan, le mégalodon.
Ce requin géant de 15 à 18 mètres possédait lui aussi des dents redoutables et une morsure dévastatrice. Léviathan et Mégalodon partageaient probablement les mêmes proies, les baleines de taille moyenne. Qui aurait gagné dans un affrontement direct? Impossible à dire avec certitude. Le Mégalodon avait l'avantage de la vitesse et d'une morsure peut-être plus puissante en force brute. Mais le Léviathan était un mammifère intelligent, capable de stratégies complexes et équipé de dents bien plus longues. Les deux créatures s'évitaient probablement, chacune dominant son territoire. Mais on peut imaginer qu'ils se croisaient, qu'ils se défiaient du regard, deux légendes face à face dans les profondeurs bleues. Alors, qu'est-il arrivé au Léviathan? Pourquoi a-t-il disparu il y a environ 8 à 9 millions d'années? Les hypothèses sont nombreuses. À la fin du Miocène, le climat mondial s'est refroidi, les océans ont changé, les courants marins se sont modifiés. Cette transformation a probablement réduit la diversité et la taille des baleines à fanon, les proies principales du Léviathan. Moins de nourriture signifiait une compétition plus intense. D'autres prédateurs plus adaptables sont apparus. Les ancêtres des orques modernes ont commencé à se diversifier à cette période, chassant en groupes coordonnés, occupant des niches écologiques similaires mais avec plus de flexibilité. Le Léviathan, spécialisé dans la chasse aux grandes proies, n'a peut-être pas su s'adapter assez vite. Sa spécialisation extrême, son arme absolue dans un monde d'abondance, est devenue son talon d'Achille quand les conditions ont changé. Mais ce n'est pas toute l'histoire, car la découverte du Léviathan elle-même tient du miracle. En novembre 2008, une équipe internationale de paléontologues fouillait le désert côtier du Pérou, dans la formation Pisco, à 35 km au sud-ouest de la ville d'Ica. C'était le dernier jour de l'expédition. Klaas Post, chercheur du Muséum d'histoire naturelle de Rotterdam, aux Pays-Bas, est tombé sur quelque chose d'extraordinaire. Un crâne massif, retourné, brisé, mais avec d'énormes dents risibles. Immédiatement, l'équipe a su qu'ils avaient découvert quelque chose d'unique. Le fossile a été préparé à Lima et est aujourd'hui conservé au Muséum d'histoire naturelle de l'Université nationale de San Marcos au Pérou. Les chercheurs voulaient d'abord l'appeler Léviathan, en hommage au monstre biblique et à Herman Melville, l'auteur de Moby Dick. Mais le nom Léviathan était déjà utilisé pour un mastodonte fossile. En août 2010, ils ont rectifié en utilisant l'orthographe hébraïque originale Léviathan. Depuis, d'autres dents isolées ont été découvertes en Australie, en Argentine, en Afrique du Sud et même en Californie, suggérant que le Léviathan ou des espèces proches avaient peut-être une distribution mondiale et ont survécu jusqu'au Pliocène, il y a environ 5 millions d'années. Chaque nouvelle découverte nous en apprend un peu plus sur ce prédateur légendaire. Alors, la prochaine fois que vous penserez aux monstres marins, aux légendes du Léviathan, rappelez-vous, le Léviathan a vraiment existé. Il a régné sur les océans du Miocène avec une puissance inégalée. Ses dents colossales, sa morsure dévastatrice et son intelligence en faisaient le chasseur ultime. Il était le cauchemar vivant des baleines, le rival du mégalodon et l'incarnation réelle d'un mythe millénaire. Le Léviathan n'était pas qu'un monstre, c'était le roi des océans préhistoriques et son héritage continue de nous fasciner aujourd'hui.